C'est comme ça, une belle cuisson parfaite de la tarte tatin. Bonjour tout le monde, c'est Soulaf avec vous. Aujourd'hui, on va réaliser une recette très simple et facile d'un goûter bien sympa et délicieux, la tarte tatin. Une tarte très simple et facile à réaliser. Aujourd'hui, comme vous allez le voir, je vais la réaliser avec de la pâte feuilletée de commerce. Mais si vous avez besoin de la recette de la pâte feuilletée faite maison, je vous laisserai le lien en haut à droite ou encore dans la boîte de description. Directement, on va voir ensemble les ingrédients de cette réalisation. Tout d'abord, on va commencer par réaliser du caramel pour notre tarte tatin. Pour cela, on va avoir besoin de sucre, on aura besoin d'eau et au final, on aura besoin d'ajouter un peu de beurre à notre caramel. Ensuite, on va avoir besoin de pommes auxquelles on va ajouter un peu de beurre, un peu de sucre et un peu de cannelle. Et bien sûr, comme je vous ai dit, on va avoir besoin de pâte feuilletée. Ici, c'est une pâte feuilletée de commerce. Vous pouvez utiliser bien sûr une pâte brisée. Je vais vous passer le lien de la pâte brisée en bas dans la boîte de description. Directement, on va passer à notre préparation. Tout d'abord, on va commencer par préparer les pommes. Alors comme vous voyez, moi j'ai de petites pommes. Je vais éplucher les pommes, enlever les pépins et les couper sur deux. Si vous avez des pommes un peu plus grandes, vous pouvez les couper en quartiers. On coupe sur deux. On enlève les pépins. Donc je vais faire ainsi jusqu'à épuisement de toute la quantité de pommes que j'ai préparées. Selon bien sûr votre moule et comment vous voulez charger votre tarte tatin, vous pouvez utiliser entre 8 pommes et 12. Ça va dépendre de la taille du moule. Moi je vais vous dire tout à l'heure combien exactement pour mon moule j'ai utilisé de pommes. Donc on va continuer à faire ainsi jusqu'à épuisement de toute la quantité des pommes. Comme ça, comme vous voyez, j'ai préparé les pommes. Pour un moule de 22 cm, je vais utiliser 9 pommes. Je peux aller jusqu'à 10 pommes pour avoir une tarte tatin bien entassée. Mais moi, malheureusement, je n'ai que 9 pommes. Tout d'abord, je vais commencer par faire fondre un peu de beurre. Alors comme ça, j'ajoute le beurre fondu et une cuillère à soupe de sucre. Elle n'est pas trop pleine. Et je vais bien introduire ce mélange. Alors pourquoi je fais ça? Pour que les pommes caramélisent uniformément. On n'oublie pas d'ajouter un ingrédient très important, surtout avec les pommes, c'est la cannelle. Bien sûr, c'est une question de choix, mais moi j'aime beaucoup la cannelle et le goût de la cannelle avec les pommes. Donc on mélange encore et on met ça de côté. Maintenant, on prend 200 g de sucre auquel on va ajouter 80 ml d'eau. On va préparer notre caramel. Je vais essayer de faire la cuisson du caramel sans trop remuer. Et s'il y a du sucre sur les parois, je vais les brosser parce que c'est les grains de sucre qui restent sur le côté qui généralement cristallisent notre caramel. On va laisser le caramel bien cuire jusqu'à ce qu'il atteigne 180 degrés. Là, il a atteint les 180 degrés, donc je vais retirer du feu et ajouter le beurre en morceaux, tout doucement. Mon caramel est prêt. J'ai préchauffé le four pour faire cuire un petit peu les pommes dans le caramel au four. Comme ça, je ne vais pas avoir beaucoup d'eau dégagée des pommes. Donc, je ne fais pas cuire les pommes dans la poêle puis les dresser. Non, je vais les dresser dans mon moule sur le caramel. Et comme ça, on va commencer à dresser les pommes qu'on avait préparées tout à l'heure, les unes devant les autres. Il faut bien entasser, juste comme ça.
Et comme ça, je vais enfourner ce moule comme ça. Tout d'abord, sans le couvrir avec la pâte feuilletée, 15 minutes dans un four préchauffé à 180 degrés. Et je vais passer à préparer mon disque de pâte feuilletée pour tout à l'heure couvrir mes pommes et continuer la cuisson de ma tarte tatin. Je prends comme ça ma pâte feuilletée et je vais couper un disque de 24 cm. Donc comme ça. Si c'est un peu plus large, c'est pas grave. Juste comme ça. Je vais bien piquer la pâte feuilletée. Voilà les pommes à la sortie du four. Je vais les couvrir avec ma pâte feuilletée. Je vais faire une petite ouverture comme ça. Je vais remettre à cuire dans mon four préchauffé à 180 degrés pour 35 minutes et on va se trouver à la fin de la cuisson. Alors voilà ma tarte tatin à la sortie du four. Je vais laisser refroidir au moins 5 à 10 minutes avant de tourner ma tarte et de passer à la présentation. On va tourner le gâteau. Alors si vous avez un excédent de sauce par-ci par-là, du caramel, vaut mieux le retirer avant de tourner le gâteau. Comme ça. Et voilà notre tarte tatin. On va laisser refroidir un petit peu avant de passer à la dégustation. C'est comme ça, une belle cuisson parfaite de la tarte.